Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance générale. On va faire aujourd'hui une guidance sentimentale. J'ai changé la disposition de mon micro parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent qu'ils ne m'entendent pas, ou du moins pas assez fort. Donc j'ai changé ça et j'ai arrêté aussi tous mes appareils électroménagers de manière à ce que nous ne soyons pas importunés comme sur les vidéos précédentes. Voilà, je vous prie de bien vouloir m'excuser si ces bruits ont pu vous déranger lors des précédentes guidances. Ok. Comme toujours, si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez donc dans la description en dessous de cette vidéo. Allez, on commence aujourd'hui avec l'oracle des sages. Voir un petit peu quel message on peut avoir pour vous. Ok. On avait la carte, donc à la coupe, je ne vous l'ai pas montré, je suis désolée, j'ai complètement oublié, on avait la carte de l'étoile. Donc là, ici, on a pour commencer la carte du sage. La carte du sage qui est une carte quand même positive et qui nous dit ici, au niveau affectif, qu'il y a une certaine loyauté dans votre relation. Voilà. Et c'est une carte qui peut également représenter une différence d'âge au sein du couple. Ici, vous avez la carte de la triade qui représente ici la famille, le groupe. Normalement, cette carte représente la famille, le groupe et ce que je vois, moi, avec cette carte, parfois, c'est une triangulaire. Mais là, on a quand même que des cartes positives autour. Donc, je ne crois pas qu'on puisse se lancer sur ce terrain-là avec cette carte. Mais voilà, c'est quand même une carte, il faut le savoir, qui peut nous parler de polygamie. Hop. Alors, ouais, c'est ça. Excusez-moi, je regardais un petit peu dans mon bouquin pour avoir d'autres éléments. Ouais. On peut nous parler ici d'une relation polygame ou polyamoureuse, c'est ce qui me semblait. Donc après ça, on a eu la carte du loup. La carte du loup qui, elle, nous parle vraiment d'amitié, de fidélité aussi. Qui nous dit que votre partenaire, c'est quand même soit votre ami aussi, mais ça peut être aussi votre meilleur confident. C'est quelqu'un avec qui vous avez un lien particulièrement fort et c'est une relation qui est très sincère. Donc là, moi ce que je ressens, c'est que peut-être ici, il y aurait une des deux personnes qui souhaiterait s'ouvrir. Ah non, pardon, c'est pas ça. Ok. Non, ok. Il y a eu adultère, en fait, au niveau du couple, ici, c'est ça. Ok. Il y a eu un adultère, ici, et donc, la panacée, c'est une carte qui représente la guérison. La guérison du couple. Ouais. En fait, ici, c'est quelqu'un, cette personne en qui vous aviez terriblement confiance, et qui, quelque part, bien sûr, vous a trahi. Mais la carte de la panacée, ici, elle vous dit aussi que cette relation, c'est une relation forte et qui est capable de surmonter vraiment les tracas du quotidien. Et que vous êtes capable de surmonter cette épreuve, en fait. Voilà, moi, c'est ce que je vois ici. C'est ce que je vois ici. Ok, on va en prendre quelques autres. Bon, là, on a la carte du miroir qui se présente. Qui me fait penser au fait de, de se regarder soi et de se demander, de se mettre à la place de l'autre et de se demander aussi ce que nous aurions fait si nous avions été dans cette situation présente. Vous voyez, le miroir, c'est aussi quelque part quelque chose ici au niveau affectif qui représente la séduction
Et on nous dit que la personne là, de votre cœur, du moins la personne en tout cas avec qui il y a eu cette trahison, c'est quelqu'un qui a envie vraiment de ressortir tous ses atouts pour vous charmer. Elle a vraiment envie de vous remontrer à quel point vous vous entendez, à quel point elle est belle. C'est quelqu'un qui a envie de revenir, qui a envie de redonner vie à votre relation en fait. Tout simplement. Et qui quelque part aussi regrette son geste, son comportement. Donc si on peut parler d'un homme ou d'une femme, hein, même si le sage ici est représenté par un vieil homme. Voilà, c'est en tout cas une personne avec qui vous avez, oh là 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 là, une différence d'âge. C'est un carnage. Ok, ouais c'est ça. Vous voyez, cette carte que j'ai voulu attraper est enfin parvenue jusque moi. Ok, donc ici avec la balance, on nous dit que cette personne a envie de retrouver un équilibre avec vous, de retrouver cette relation que vous avez. Voilà, on a vraiment quelqu'un ici qui s'en mord les doigts et qui sait parfaitement que votre lien est unique et particulier. Ici, c'est vraiment cette carte du lien, elle vient nous rappeler à quel point justement ce lien est fort là, est très fort. Et on nous dit avec la carte de la croix ici que cette personne, voilà, elle a foi en votre couple, en ce lien, et cette personne a la foi en vos retrouvailles, en votre réconciliation. On a la carte aussi du mouvement ici. On a quelqu'un qui se bouge, hein, qui se bouge pour vous récupérer, qui veut vraiment vous récupérer, qui est en train de réfléchir, de mettre en place des choses. C'est quelqu'un qui va chercher ça très fort, au fond de lui, au fond d'elle ici. La force de revenir, de se faire pardonner et aussi d'assumer complètement cette erreur ou en tout cas cette passade. Vous voyez, on a quelqu'un ici avec l'épée qui se bat pour vous, hein, qui se bat pour vous récupérer. Et donc, on a le septénaire. C'est quelqu'un qui veut vraiment, pour moi, retrouver l'harmonie dans le couple. Vous voyez, c'est ça, hein, avec la trêve. Voilà. Pour l'instant, c'est une carte qui nous indique que vous êtes en pause avec cette personne, mais cette personne, en tout cas, elle a très très envie de se faire pardonner. Ok, on va regarder maintenant avec le grand oracle de l'amour. Ouais, on a la carte de la durée, hein. Donc déjà, pour moi, je pense que ça fait un petit moment que vous étiez ensemble. Et cette personne, c'est vraiment quelqu'un qui voudrait que ça continue, hein. Cette personne, elle veut pas que ça s'arrête. Elle se dit, mais mince, pourquoi j'ai fait ça? C'était tellement bête. Ouais, vous voyez, on a quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, hein. Votre autre a envie de communiquer avec vous, de vous expliquer pourquoi il ou elle a failli à son engagement quelque part. Parce qu'il y a très certainement des raisons à ça. Et voilà, au lieu de communiquer, c'est quelqu'un qui a pris une autre voie, qui malheureusement s'en rend compte aujourd'hui, s'est trompé. Et c'est quelqu'un qui a envie de vraiment venir vous parler, hein, Ouais. Ouais, alors il y a cette atmosphère là, chez votre autre, qui, voilà, il y a quand même, quand votre autre est négatif ou négative ici, c'est quelqu'un qui se dit, mais mince, en fait, il ou elle va m'oublier, j'ai failli à mes promesses ici, puisqu'on a la carte de l'oubli et des promesses. Et c'est quelqu'un qui se rend compte aussi qu'il ou elle avait oublié ses promesses, c'est-à-dire... En fait, ici, c'est vraiment quelqu'un qui s'est rappelé, après son écart, de la valeur de votre couple, de votre lien, de cette puissance. Ouais, regardez, j'ai encore la durée qui ressort, la concrétisation. On a vraiment quelqu'un qui veut un retour, et c'est un retour sincère, loyal et honnête. C'est quelqu'un qui est prêt ou prête, hein, à se dévoiler à nouveau pour que votre relation puisse continuer. Et essayez aussi de vous rassurer par rapport à donc la jalousie, hein, puisque c'est ce que ça crée quand vous avez un partenaire qui quelque part va voir ailleurs. C'est compliqué de lui refaire confiance. Donc c'est quelqu'un en fait qui veut essayer de regagner votre confiance, qui veut reprendre
là où vous étiez arrêté pour aller vers de nouveaux projets. Ouais. Ouais, c'est quelqu'un qui a très très peur de vous perdre. Qui a très très peur surtout de ne pas pouvoir vous récupérer parce que il ou elle sait à quel point ça a pu voilà, vous blesser, ce que cette personne a fait. Mais voilà, l'attirance est toujours là, l'attraction, la force magnétique de ce lien, j'ai envie de dire, est toujours présente et vous aussi vous le savez là. Même moi je le sens. Après peut-être que vous vous y refusez parce que vous avez du mal à accepter, à pardonner, chose qui se comprend tout à fait. Ok, on va prendre maintenant l'oracle du chakra du cœur pour terminer cette guidance et avoir un peu d'autres messages. Ok, on a la carte adieu, la routine à la coupe, ce qui veut dire que ici votre autre est déterminé à changer les choses, à reprendre vraiment cette vie de couple en main. Hein, j'en ai des frissons tellement tellement il y a de la tristesse chez cette personne, tellement elle regrette, mais si fort. Ouais, on nous dit tout bouge maintenant. D'accord, donc il y a des choses qui sont en train de se passer. Il y a aussi des prises de conscience. Et il y a aussi des choses qui vont faire en sorte que ici, il va y avoir des changements positifs dans votre relation, donc dans cette relation existante. L'univers est à l'œuvre et visiblement, l'univers ne veut pas. On a encore la vie en commun ici. Regardez, la vie en commun et les prises de conscience de votre âme sœur qui, malheureusement, a répété un schéma ici. Un schéma qui est lié donc à son karma, peut-être à sa lignée transgénérationnelle, peut-être simplement au fait de répéter un schéma qui est là uniquement et présent dans cette vie. Vous adaptez à votre situation et regardez, on vous dit que c'est votre âme sœur spirituelle. On vous le dit, vous le savez au fond de vous, donc faites preuve de discernement. Bien sûr, cette guidance ne peut pas être pour tout le monde, mais pour les personnes que ça concerne, ici, vous le savez au fond de vous que cette personne, elle est faite pour vous, malgré le mal qu'elle vous a fait. Il faut savoir qu'on est tous des êtres humains, qu'on fait tous des erreurs qui sont parfois facilement pardonnables et des fois beaucoup moins. Mais ici, il faut vraiment vous rendre compte à quel point cette personne s'en mord les doigts. S'en mord terriblement les doigts. Ouais, c'est ça. Et quand je vous dis ça, on a la carte une autre personne, voilà, perturbe la relation. Donc ça veut déjà dire que, vous voyez, elles se ressemblent étrangement, ces deux cartes. Voyez, 3 anneaux, 2 liens, une triangulaire, voilà, tout simplement. Et donc là, on nous dit bien, on nous confirme qu'une autre personne est venue perturber la relation. Mais c'est peut-être également le cas de votre côté actuellement. Moi, c'est surtout ce que j'ai perçu avec cette carte. C'est vraiment ça. Là, il va falloir que votre autre s'adapte à votre rythme émotionnel. Parce qu'il se peut que vous ayez aussi rencontré quelqu'un là qui vous fasse hésiter. On vous conseille de rester avec la personne avec qui vous êtes lié, hein, qui est votre âme sœur. On vous dit que vous avez encore des choses à apprendre, encore des choses à vivre ensemble. Donc après, bien sûr, ce choix relève de votre libre arbitre. Hein, ici, ce n'est qu'un conseil. Hein. Ne l'oubliez pas. Et on a la carte rencontre lors d'une sortie. Ouais. Moi, je pense que vous avez rencontré quelqu'un là lors d'une sortie. Et du coup, ça vous fait aussi hésiter. Ouais, c'est ça. Il y a eu une nouvelle rencontre ici. Là, mais en revanche, on vous dit attention. Attention à la dépendance affective. Hein. N'allez pas vous mettre avec quelqu'un d'autre simplement parce que vous avez besoin d'être aimé, besoin de tendresse. Ici, on vous dit n'écoutez pas les autres. N'écoutez pas les gens qui vont vous dire « Ah, bah tiens, il ou elle t'a trahi, c'est une mauvaise personne. » C'est faux, on fait tous des erreurs. Hein. Donc n'écoutez pas les autres, écoutez-vous, vous-même. Et regardez, on a encore la carte de l'âme sœur, de la flamme jumelle qui ressort. Donc,
Pour ma part ici, vraiment, peu importe le contrat d'âme que vous avez avec cette personne, c'est quelque chose de très fort. Cette personne, elle va se battre vraiment pour vous récupérer. Donc, même si tout de suite vous êtes sceptique, peut-être laissez une chance à cette personne de vous prouver à quel point elle tient à vous, à quel point elle vous aime. Et peut-être serez-vous convaincu. Mais peut-être, enfin, je dis peut-être parce que voilà, je peux pas choisir pour vous, mais laissez la chance à cette personne de vous montrer à quel point votre relation, votre lien est fort et important. Voilà. C'est le conseil que je peux vous donner avec cette guidance. J'espère que j'aurai pu vous aider, vous donner des messages qui pourront vous faire avancer, vous aider à prendre une décision, à faire un choix. Et puis peut-être vous soulager aussi de cette colère, de cette tristesse, d'avoir vu ce lien pendant un temps plus faible, peut-être même rompu pour certaines personnes. Mais gardez la foi, gardez l'espoir, affirmez-vous et surtout faites vos choix en votre âme et conscience. Faites vraiment ces choix-là pour vous et par vous-même, non pas par la vie des autres, tout simplement. Voilà, je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao ciao.